Hello amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2025. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2025, que tous vos rêves, vos projets se réalisent et surtout le plus important, la santé. Vous m'excuserez par avance parce que je suis extrêmement malade, que j'ai pas encore recouvré ma voix à 100%. Ça sera pas tout de suite, hein, parce que ça a été très compliqué. Donc, de temps en temps, il y aura des pauses, parce que je peux pas parler trop longtemps. Et voilà. Donc, c'est pour les scorpions, ascendant, lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui vous parle. Donc, chose aussi importante, parce qu'il y en a qui ont un petit peu du mal à comprendre. C'est horrible, hein, c'est désolant, hein. Mais un tirage général reste général, n'est pas individuel. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vais prendre un exemple. J'ai fait les tirages des vierges, c'était pas hier, c'était avant-hier peut-être. Et j'avais vu le décès de quelqu'un, d'une énergie masculine. Alors, moi, je ne suis pas vierge, mais dans ma famille, il y a des vierges. Hein. Et j'ai appris aujourd'hui qu'un membre de ma famille était décédé. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc, les messages, quand ils doivent être transmis, ils sont transmis. Vous voyez, il y a des messages à faire passer, on les fait passer. Donc, c'est vraiment pas individuel, ça prend vraiment uniquement, voilà. Bref, petit aparté fini. Mes chers amis Scorpions, qu'est-ce que je ressens? Alors, il y a comme des espèces de retrouvailles, de réconciliation, mais, ouais, parce qu'il y a un mais, ça sera pas forcément le monde des bisounours. On va dire qu'il y aura peut-être des remises en question, des remises, comment je pourrais dire? De remettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village. En tout cas, il y aura des choses à dire, des choses pas forcément plaisantes, mais il va falloir que ça sorte. Et ça reste dans le domaine familial. Donc, ça peut être aussi... alors, avec l'oracle des Médéors, j'ai un ex-partenaire, mais c'est peut-être pas forcément avec lui que vous avez... on va dire directement une interaction. Il peut être l'élément perturbateur d'un conflit, d'un ou plusieurs conflits. Voilà. C'est pas, encore une fois, prenez vraiment que ce qui résonne. Alors, petit message du Ho'oponopono. Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Alors moi, c'est comme si on me disait que trop longtemps, vous avez peut-être mis des choses dans des cases, peut-être que vous aviez toujours le même comportement, peut-être vous étiez borné, têtu, obstiné aussi. Et c'est ce qui peut-être vous pourrissait la vie. Parce qu'avec les autres cases, pardon, on a s'ouvrir pour découvrir et simplifier. Et pour moi, j'entends, c'est vous simplifier la vie. Donc peut-être en prenant conscience de ces programmes erronés, de ces croyances limitantes et erronées, et de se dire, effectivement, comme ça marche pas, pourquoi je m'obstine alors que ça fonctionne pas? Il faut que je voie d'autres choses. Il faut que j'essaye d'autres choses. Pour vous, votre objectif, là, pour 2025, c'est vous simplifier la vie. Rendre des choses beaucoup plus simples. Et pas vous compliquer la vie comme vous avez l'habitude de le faire. L'énergie principale, on a le jugement.
Je vous demande un instant, je vais faire une pause. Me revoilà. La magie de la touche pause. Donc, on a le jugement. Donc, pour moi, c'est vraiment comme une leçon qui n'a pas été comprise, pas apprise, qui revient. On parle de lignée familiale. Je vais prendre les deux. Parce que pour moi, c'est tout en lien. Pardon, je vous fais bouger, excusez-moi. Pour moi, c'est tout en lien. Donc, peut-être c'est des choses du passé qui refont surface, des personnes du passé dans la famille qui refont surface, et des problèmes, je dirais même des blessures, des plaies qui ne sont pas guéries et qui se réouvrent. Donc, il y a des choses à travailler de ce côté-là. Pour moi, c'est comme si on me disait avoir de bonnes discussions, de conversations, carte sur table. Vous voyez, vraiment dans l'authenticité, là, sans forcément chercher la bagarre, mais avec l'oracle des miroirs, on parle de jalousie. Donc, ça peut être vous, ça peut être les autres, peu importe, voilà. Donc, en tout cas, on parle de lignée familiale, donc ça reste dans les ancêtres, dans la famille, dans le générationnel. Dans le transgénérationnel aussi. L'oracle des 7 énergies, on a s'ouvrir pour découvrir. Pour moi, c'est vraiment ouvrir votre conscience, ouvrir de nouvelles perceptions de comment, j'ai envie de dire, traiter, je vais prendre vraiment comment ça vient. Comment traiter le problème, comment traiter la situation, comment la gérer et de la gérer d'une autre façon, d'une autre manière, d'avoir d'autres perspectives et de se dire que c'est pas parce que c'est la famille qu'on doit tout accepter, tout pardonner et oublier. Le pardon, certes, mais déjà d'expliquer peut-être, alors ça peut être une situation que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un de votre famille, mais ça peut être également par rapport soit à l'enfance, soit à une vie antérieure, un même problème avec une autre personne, une autre âme, je vais sur les vies antérieures, qui se répercute dans l'instant T, dans le présent, là. Et là, il faut se dire, ok, peut-être que dans le passé, ou dans une vie antérieure, j'ai peut-être fermé ma bouche, j'ai rien dit, j'ai vu des choses, j'ai rien dit, j'ai laissé faire. Je me suis écrasée. Là, maintenant, vous dit, je ne veux plus me taire. Parce qu'il en va de ma santé psychique, physique et psychologique. Il faut dire les choses. Ou ne serait-ce que pour votre... ne serait-ce que amique aussi, problème amique, c'est-à-dire aussi karma, incarnation, vie antérieure. Donc, si vous ne traitez pas le problème, si vous résolvez pas le problème là, enfin, on va dire dans l'année en cours, ça va se répercuter encore et encore et encore. Bien. D'où la nécessité de prendre conscience du pourquoi, du comment. S'ouvrir pour découvrir. S'ouvrir à de nouvelles perceptions, peut-être de nouvelles, comment je pourrais dire, pas solutions, mais de se dire peut-être que le problème, il vient d'ailleurs. Vous voyez? S'ouvrir, dire, ok, ça peut être d'une vie antérieure pour découvrir, justement de dire, ok, il y a d'autres choses. Ce n'est pas que stéréotypé ou dans des cases, où il y a vraiment d'autres choses. Comment je pourrais dire, j'ai envie de dire, les énergies, elles sont extrêmement vastes, variées. Parce que là, je parlais en termes d'énergie, de vie antérieure, de karma, tout ça, et pas forcément de l'aspect matériel de la chose. Parce que là, pour moi, le matériel, ça serait plus des problèmes peut-être de santé, peut-être des problèmes d'argent ou d'autres choses. Mais le vrai problème, il est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus lointain que ça. Et c'est là, on vous dit, découvrez ce qui se cache vraiment au plus profond pour, en tout cas, mettre
des mots MOTS sur les mots MAUX que vous vivez, parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été comprises, pas été j'ai envie de dire actées, non pas actées, mais ouais, pour moi c'est par rapport à peut-être des vies du passé qui se répercutent dans cette vie-là, mais tous dans le domaine générationnel, transgénérationnel et familial. Ça peut être des bagages qu'on a de génération en génération aussi. Hein. Donc ça, il va falloir faire des soins énergétiques pour vous en libérer. Et de comprendre le pourquoi du comment aussi. Parce que rappelez-vous que les soins énergétiques, c'est un outil pour vous aider à vous débloquer. C'est-à-dire, c'est pas les autres qui vont le faire à votre place, c'est vous-même. Nous, le soin va aller là où ça coince, va débloquer certaines choses. Et une fois que ça s'est débloqué, eh ben, on va pouvoir travailler dessus. Voyez? Tant qu'on ne trouve pas la source du problème, le problème sera toujours le même. L'oracle de la carte enchantée, nous avons la collectionneuse d'os à l'endroit. Et pour moi, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous. La collectionneuse d'os, elle vous dit, c'est tout ce que vous avez traversé, vécu, tout ce qui vous a blessé. Il faut retravailler dessus pour se reconnecter à son intériorité, à son moi supérieur, j'ai envie de dire, et à son âme, pour retrouver cette lumière et cette richesse, ces capacités. Parce qu'elle les a gardées pour vous. Elle les a gardées pour vous. Pour justement, et c'est pour ça que je pense que là, j'ai la loi, le retour. Il est où le retour? Pourquoi j'ai le retour? Pourquoi? Alors, le retour, je l'ai vu. Bah, je comprends pas. J'ai eu un retour, ok. Bon. Pourquoi ça me parle de retour? Bref. Alors, peut-être que justement, avec l'oracle de la triade, j'ai l'alpha. Donc, c'est comme si on me disait, c'est un éternel recommencement. Pourquoi j'ai le retour? Un retour, en tout cas, de situation. Mais, en fait, l'univers, il vous met ça sur votre route pour vous dire, maintenant, tu dois t'en libérer. C'est pour ça que je te remets la même situation ou l'occasion pour toi, l'opportunité de percer l'abcès, de le nettoyer, de l'aseptiser et enfin de cicatriser. Parce que là, c'est pas encore le cas. Je sais pas pourquoi je voulais le retour, mais bon, bref. Il y a pas la carte retour. Donc, vraiment, voilà. L'oracle de la gratitude, on vous dit simplifier. Pour moi, c'est vraiment simplifiez-vous la vie. Rentrez pas dans les conflits inutiles. Je veux pas dire ne pas les fuir non plus, mais de les affronter une bonne fois pour toutes et de dire les choses. Si les gens ne comprennent pas, montrez des exemples de leur comportement vis-à-vis de vous peut-être. Ça peut être inversement aussi. Hein. Prise de conscience que vous n'avez pas forcément été un bon exemple aussi. Hein. La perfection n'existe pas. On cherche toujours à s'améliorer. J'ai envie de dire aussi, nous sommes ici, dans cette incarnation, nous véhiculons, nous sommes notre véhicule, hein, cette incarnation pour vivre des expériences et aussi réparer ce qui n'a pas été, les leçons qui n'ont pas été apprises du passé. Voilà. Donc, on doit vivre ces expériences-là, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Mais on n'est pas là pour rien. Donc, il faut aussi de détacher du lien, on va dire, j'ai envie de dire familial, paternel, fraternel, peu importe, et de se dire, si on a choisi cette incarnation, on a choisi la famille. Parce qu'il y a des choses à travailler dessus. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Il y a besoin de libérer vraiment un karma familial, hein, mes chers amis. Hein. C'est lourd, mais
pour moi, il n'y a rien d'impossible. Vous avez toutes les cartes en main. C'est la carte 23. Ah, moi, j'ai... Prendre soin de soi. Bah ouais, bah, c'est ce que j'essaie de faire. Hein. Alors, je vous laisse prendre le texte en cap... Alors, ça fait pas focus, en fait. En capture d'écran. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, 1 ou 3 fois par jour, vous pourrez le lire pendant 21 jours si le cœur vous en dit. Mais l'affirmation, c'est comme un mantra, donc c'est un petit conseil. Je suis prêt à me simplifier la vie avec joie et gratitude. Faut le dire, mais faut le vouloir. Et aussi, il faut le mettre dans la matière, chose qui n'est pas aisée. Avez-vous amassé beaucoup d'objets dernièrement pour toutes sortes de raisons? Certains des objets que vous avez accumulés peuvent vous apporter du réconfort ou vous rappeler un souvenir particulier. Vous avez peut-être accumulé des choses dont vous avez dû vous passer pendant une période moins faste. Vous avez peut-être des piles de choses ou des cartons remplis d'objets que vous n'avez pas le temps ou l'énergie de trier. Ranger, désencombrer votre lieu de vie présente de nombreux avantages. Comme tout contient de l'énergie, un excès d'objets, donc l'énergie accumulée, peut engendrer du stress. Trier les objets inutiles dans votre intérieur permet d'éliminer les vieilles énergies. En épurant votre environnement, vous constaterez peut-être aussi que votre anxiété tend à disparaître. Moi aussi, il faut que je m'y mette. Hein. En vous simplifiant la vie, vous découvrirez également que vous disposez de plus de temps. En effet, vous n'aurez plus besoin de passer autant de temps à nettoyer, organiser ou chercher vos affaires. Vous disposerez de plus d'espace mental pour décider où vous voulez concentrer votre énergie. Examinez les objets que vous avez dans votre maison ou dans votre bureau et demandez-vous si vous les utilisez ou si vous en avez vraiment besoin. Il existe de nombreuses techniques pour vous simplifier la vie en réduisant le désordre. Éliminez ce qui est en excès de votre vie en utilisant l'approche qui vous convient. En procédant au tri de vos affaires, vous pouvez vous sentir plus épanoui. Votre maison étant plus paisible, vous sentirez peut-être que vous avez plus d'énergie en dégageant votre environnement. Vous ouvrirez plus d'espace pour les relations et les nouveaux intérêts. Et j'ai même envie de dire, pourquoi pas faire un nettoyage énergétique des lieux pour accentuer vraiment cette nouvelle énergie, ce renouvellement d'énergie. Vous libérez du temps et de l'énergie que vous pourrez partager avec les personnes importantes dans votre vie. Vous pourriez aussi réaliser que vous êtes plus conscient et plus présent dans votre vie, sans toutes ces distractions. Faire du tri, ça peut être aussi dans les réseaux sociaux, dans les amitiés, dans les contacts. Plutôt que, et c'est vrai, et me dites pas que c'est faux parce que faut assumer. Hein. Je vois énormément de personnes sur leur téléphone à scroller, même si c'est pas intéressant, ils scrollent. Ils sont sur les réseaux plutôt que de penser à leur vie, plutôt que de travailler sur eux, plutôt peut-être que de faire justement un tri, renouvellement d'énergie, de leur faire du bien. Alors ça peut être un moment d'évasion, mais pour moi c'est une illusion, parce que la réalité, elle est toujours la même. Voyez? Non, ça c'est après. L'oracle guide du mieux vivre. Demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander.
Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves, en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un autre jour. Si vous vous avancez vers les autres de vous-même, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. N'attendez pas que ce soit les autres qui viennent vous demander si vous avez besoin d'aide. C'est à vous de le faire. Et libre aux autres d'accepter ou pas. Alors, l'oracle des miroirs. Nous avons temps, santé, jalousie, loi, tranquillité. Avec triade, nous avons le silence, l'âme, la paix, le message et l'alpha. Vous cherchez vraiment cette tranquillité d'esprit, cette paix. Et pour ça, alors, le temps, la santé, pour moi, le silence et l'âme, c'est que votre âme, soit vous n'êtes pas assez connecté à elle, et en fait, c'est comme si vous la mettiez en sourdine. Le problème, c'est la mettre en sourdine, ça joue sur vos énergies physiques, auriques, éthériques, etc. Ça joue sur votre santé. On reparle de famille. Là, il y a la jalousie. Est-ce que c'est vous qui enviez, jalousez quelqu'un? Ou vous dites, j'aimerais bien lui ressembler, j'aimerais bien être comme elle? Ou être dans une critique aussi. Ça, les gens peuvent être dans le jugement et de la critique. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse. Ça arrive aussi. Bon, moi, personnellement, je comprendrai jamais quelqu'un qui envie ou jalouse quelqu'un d'autre. Parce que j'estime que cette personne qui est dans l'envie et dans la jalousie, elle peut très bien obtenir ça aussi par elle-même. Donc voilà, c'est bon. Pour moi, ceux qui sont dans l'envie et la jalousie, c'est que ceux qui n'osent pas avancer à aller de l'avant et de mettre les choses, d'agir. Préfère être dans la critique, c'est plus facile, voilà. Et loi tranquillité, donc tranquillité, paix et âme, pour moi, c'est vraiment ce que vous recherchez. C'est la tranquillité, l'apaisement de l'esprit. On parle de loi, message de l'univers. C'est comme, vous voyez, on me disait, il y a quelque chose qui va se renouveler, quelque chose qui est réitéré, pour que vous puissiez prendre conscience que ce n'est pas encore terminé. Il y a encore des choses qui ne sont pas terminées et qu'il faut terminer, mettre un terme. Et pour ça, il faut se confronter à la réalité, à ces personnes-là, et à dire les choses d'une manière, on va dire, calme, mais résolue. À dire, je mets un terme sur ces relations toxiques, malsaines, que vous m'avez fait, peut-être pendant l'enfance, peu importe. Vous voyez, l'idée, c'est, même si vous n'êtes pas capable de le reconnaître, de reconnaître vos torts, vos actes, votre méchanceté, moi, personnellement, je vous pardonne. Voilà, je vous pardonne parce que je sais que ce qui arrive là, même c'est en partie ma faute, puisque quelque part, forcément, on l'a demandé aussi à travailler sur ça, qu'on s'incarne avant notre incarnation. L'âme, elle décide, voilà, je veux m'incarner avec telle personne parce que je dois travailler telle expérience et je vais choisir telle personne. Entre guillemets, c'est pas obligé, mais si c'est des personnes toxiques, je les ai choisies parce que j'ai des choses à travailler, à me libérer. Et pour ça, il faut que je passe par là pour m'en libérer. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais. Voyez? On parle de femmes de compromis, enfermement, trahison et joie. Donc pour moi, c'est la trahison par rapport peut-être à ces personnes-là. Mais vous allez vraiment leur dire les choses. Pour moi, le compromis, c'est cet engagement que vous allez faire. L'enfermement, c'est vous allez vous couper de ces personnes-là. Alors, la trahison, c'est ce que vous allez travailler, guérir, en tout cas,
Soit ça peut être considéré comme une trahison, ce que les autres font, ou vous, comment vous l'avez perçu. Mais pour moi, vous vous libérez. Vous voyez, on parle de voyage, de verdict, d'accusation. Ouais, mais je vais aller jusqu'au bout là. Mais ça, alors, la discussion, elle est très animée, hein, on est d'accord. Voyage, verdict, accusation, ça va être quelque chose de très animé. Mais pour vous, il faut vous expliquer les choses, mettre des mots sur des mots et leur dire enfin leurs 4 vérités, que ça leur plaise ou non, peu importe. Mais voilà, vous leur dites, voilà, on va mettre les cartes sur table. Maintenant, en fait, c'est pas que vous allez déverser votre haine, mais vous allez déverser tous vos mots, MAUX, toutes vos émotions, ce que vous ressentez pour faire ce travail. Vous voyez, ce cadeau, c'est un travail libérateur. Ouais, je prends encore, hein. Voyez, le bouclier, c'est pour moi, c'est vous êtes protégé, ou en tout cas, vous avez besoin de faire ce pas-là pour vous libérer et vous sentir dégagé de ces personnes-là. Après, peut-être que ça peut se solutionner par... mais bon, vu les cartes en d'autres decks, ça m'étonnerait. Mais de dire les choses une bonne fois pour toutes. Pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, on parle encore de protection là aussi. Hein. Je vais aller jusqu'au bout là aussi. Vous voyez, on parle d'émotion. Le doute, est-ce que vous avez peur de dire les choses? Et mince, je vais le mettre dans le... Vous voyez, on parle de lumière. Ne taisez pas, ne terrez pas. Alors, ne terrez pas votre lumière, c'est-à-dire ne l'enterrez pas, ne la mettez pas dans l'ombre. Faites-la sortir. Et c'est pour une énergie féminine. Et voyez, on parle d'ordre. Pour moi, c'est tout ce qui vient de là-haut. Et je vais même dire, c'est une renaissance. Il y aura peut-être besoin de faire quelques petits soins énergétiques, hein, de faire appel aussi à l'univers, à vos guides. Mais pour retrouver, vous voyez, l'abondance, pour avoir cette abondance, il faut mettre un terme à quelque chose. Voilà, mes chers amis. Et il y a un aboutissement à la clé. En tout cas, c'est ce que je ressens. L'oracle des Médéors. Amour durable. Donc déjà, va falloir le retrouver. Donc là, vous voyez, on parle d'ex-partenaire. Donc soit c'est un ex-partenaire qui fout la merde, hein, faut dire ce qui est. Soit c'est en lien avec un ex-partenaire qui a des choses à régler. Ça peut être les deux. On me parle de réconciliation et de lien de vie antérieure. Bah voilà. Il y a quelque chose, il va falloir couper les liens, mais surtout se libérer de tout ce qui est toxique et de toute cette charge karmique qui appartient au passé en fait. Et pour certaines personnes, elles vont y arriver. Mais ça demande du temps, du boulot. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et de toute façon, vous avez toute la vie pour le faire. Voilà. Mais c'est un conseil de commencer, j'ai envie de dire, le plus rapidement possible, ce travail. Hein, parce que plus on commence et plus on avance, hein, forcément. Message de la sagesse des sorcières. Nous avons Lugnasad. Prospérité. Donc déjà, pour les personnes qui font ce... En plus, ça va avec contenant. Alors pour moi, le contenant, c'est vous. C'est votre cœur, c'est votre âme. C'est cette cocotte minute qui a besoin de... On parle de briller, de lumière. Et on parle d'intention. Baguette magique. Vous êtes votre propre baguette. Et c'est à vous de décider. Faites-vous aider. Ne soyez pas dans l'ego en disant « Je sais me débrouiller tout seul, je peux me débrouiller tout seul. Je n'ai besoin de personne. J'ai des capacités. » Non. Moi-même, j'ai des capacités. J'ai des capacités de magnétisme, de médium, de médiumnité, de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clair-ressenti. Est-ce que je m'en vante? Est-ce que... voilà, est-ce que je dis je suis supérieure aux autres, j'ai pas besoin d'aide? Non.
moi, je vous dis bientôt, là, il y a le salon du bien-être à Lyon. Médecine douce parallèle, voilà. Eh ben, j'ai décidé de m'offrir, de m'octroyer un soin énergétique. Parce que j'en ai déjà besoin, je ressens le besoin et ça va faire du bien. Et puis aussi, voilà, ça fait partie des plaisirs de la vie, se faire du bien, prendre soin de soi. Parce que prendre soin de soi physiquement, ok, mais l'intérieur, l'âme aussi, l'enfant intérieur aussi est tout aussi important pour son évolution et son avancement. Bien, message pour vous, amis scorpions de l'univers. Pousser la porte de l'inconnu, c'est l'accepter, d'évoluer en toute conscience, et j'ai même rajouté, en toute circonstance. Voilà. Je ne rajouterai rien de plus. Et pour terminer, un petit... Alors ça, je me le suis offert à Noël. C'était un petit délire. Parce que je trouvais que moi, il m'aimait pas trop. Mais je trouvais que c'était assez drôle. Alors, posez une question. Le livre va vous répondre. Alors, il y a un truc aussi qui me fait rire. C'est quand je vois sur TikTok. Alors, j'y vais plus parce que déjà, je suis pas bien, je suis malade et j'ai autre chose à faire de ma vie. Mais ceux qui se disent médium, cartomanciens et qui se servent de ça, mais what the fuck? Ouais, il fallait que ça sorte. Bref. Une question. Là, c'est pour finir en délire. Hein. Allez, le livre vous répond. Tu as la réponse en toi. Attendez. Moi, je vais le faire... Est-ce que je vais avoir le permis pour... Je passe la 3e fois le permis. Ne compte pas dessus. Allez, tu vois? Vous voyez? Je vous avais dit, même pas le livre. Bon, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker. Je vous embrasse très fort. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.